Alors, je fais cette vidéo pour expliquer comment est né le monothéisme. Le patriarche qui, qui est à l'origine du monothéisme, c'est Abraham. Donc Abraham, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il vivait dans un lieu où les gens adoraient les étoiles, construisaient des idoles de pierre, donnaient leur corps contre de l'argent, s'enivraient, prenaient du plaisir avec tout le monde. Et puis ils étaient faux, menteurs, jaloux, agressifs, dangereux. Ils avaient énormément de péchés. Abraham, à l'époque, quand il voyait tous ces péchés, il se disait, mais c'est pas possible. Le Père de l'univers ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Le créateur de l'univers doit forcément être plus grand que ces choses vaines. Alors l'anecdote, parce qu'il y a une petite anecdote avec ça, c'est qu'il existait déjà une croyance en un créateur à l'époque d'Abraham, euh, un texte kabbalistique en fait, mais ça ne parlait pas explicitement de créateur. Ça parlait plutôt de métaphysique. Abraham a lu ce texte. Mais c'est lui qui était le premier à croire en un Dieu unique. Alors vous imaginez bien, le Dieu unique, vous êtes à sa place, vous êtes le Dieu unique. Vous voyez un monde où les gens forniquent, s'enivrent, tuent leurs frères pour un morceau de terrain. Ils voient un homme qui croit en lui et qui le prie. Ce gars s'est dit, oh, enfin, c'est arrivé, je vais pouvoir réaliser mon plan. Parce que le Seigneur avait un plan. Et donc il est tombé amoureux d'Abraham. Pas amoureusement, fusionnellement. Hein. Non, il est tombé amoureux de sa foi. Alors il lui a fait une promesse. Une promesse d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Alors là, j'aimerais faire un texte parce qu'Abraham avait deux fils, Isaac et Jacob, et Ismaël, pardon. Isaac et Ismaël. Ismaël, il était né de sa femme Agar, une esclave égyptienne, qu'il avait pris parce que Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et par le miracle de Dieu, elle en a eu, même si elle était vieille. C'était le fils d'Abraham, bien sûr. Donc il a eu un deuxième fils, Isaac. Entre Isaac et Ismaël, il y a un conflit d'héritage. Le Coran raconte que la descendance bénie viendra d'Ismaël, et la Torah raconte que la descendance bénie viendra de Isaac.
Isaac, c'est la lignée du peuple juif. Ismaël, c'est l'ancêtre des Arabes. Isaac a eu donc deux fils, Jacob et Ésaü, avec lesquels il y a aussi encore un conflit d'héritage. Qui obtiendra l'héritage promis à Abraham? Alors, Rebecca, la femme d'Isaac, Isaac fils d'Abraham, ne voulait pas qu'Ésaü, l'aîné, hérite des promesses qu'avait faites le Seigneur. Elle voulait que ce soit Jacob. Alors comme Jacob était plus petit que Ésaü, Ésaü qui était plus âgé, plus poilu, Rebecca a habillé Jacob d'un vêtement poilu. Et Jacob et Isaac qui étaient vieux, qui ne voyaient pas bien, lorsqu'il lui a donné sa bénédiction patriarcale, il a confondu avec Ésaü. Donc il lui a donné la bénédiction promise par le Seigneur à Abraham, à Jacob. Alors Jacob, c'est la lignée du peuple juif, et Ésaü, c'est l'ancêtre des chrétiens. Une famine a frappé le monde connu, et les Hébreux ont dû partir en Égypte. Si je vous passe le reste, l'histoire, tout le monde la connaît. Ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse pour arriver en terre promise. Il y a eu 2 exils à Babylone. Donc en tout, il y a eu 2 temples. Beth Amikdash, il y en a eu 2 qui ont été détruits. C'est à la destruction du second Beth Amikdash que les Juifs se sont retrouvés en exil. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Voilà ce que nous raconte la Torah sur l'origine du monothéisme.